Dans un revirement inattendu, Damian Lillard retourne chez les Trail Blazers de Portland, peu après que son contrat ait été résilié et étalé par les Bucks de Milwaukee. Il revient dans la seule autre équipe NBA qu'il ait jamais connue avant d'être échangé à Milwaukee il y a 2 ans. C'est assez inédit pour un joueur de ce calibre d'être échangé par une équipe, puis d'y revenir seulement 2 ans plus tard. Cela change beaucoup de choses sur ce que nous pensons de Portland pour les prochaines saisons. Honnêtement, c'est l'un des événements les plus intéressants de l'intersaison NBA. Discutons d'abord de la situation de Dame. Quand il a été coupé et étalé par les Milwaukee Bucks, on pensait qu'il allait rejoindre une équipe comme Miami ou Boston. Une équipe qui, dans le cas de Miami, représente un endroit où il voulait aller lorsqu'il a demandé un échange depuis Portland à l'origine, ou une équipe comme Boston. Cela lui donne une vraie opportunité de se battre pour un titre NBA quand il reviendra de blessure dans un an. Ce calendrier convient à Jason Tatum, qui se remet aussi d'une blessure au tendon d'Achille. Une équipe qui, dans un an à Boston, tentera d'enrichir son effectif pour lutter pour un titre, comparé à ce qu'ils ont actuellement dans l'effectif. Il y avait bien sûr d'autres options pour lui également, et il y avait une possibilité qu'il retourne à Portland. Principalement parce que sa famille et ses enfants sont là-bas. Ça a été une transition vraiment difficile pour lui une fois qu'il a été échangé de Portland et qu'il a joué à Milwaukee. Il a parlé de sa difficulté à jouer loin de sa famille. Portland a donc toujours été une option. Mais d'un point de vue basket, ça n'a jamais vraiment eu beaucoup de sens pour lui d'y retourner. Mais finalement, il y retourne. Il s'agit d'un contrat majeur avec une clause de non-échange qui prépare Portland à de nombreuses perspectives passionnantes. Au cours des 2 prochaines saisons, les Trail Blazers s'orientaient déjà vers une mentalité de gagner maintenant pendant cette intersaison, juste après une très bonne fin d'année dernière. Surtout en défense. Beaucoup de statistiques montraient que Portland était l'une des meilleures équipes défensives de toute la ligue vers la fin de l'année dernière. Il faut prendre ces chiffres avec prudence car de nombreuses équipes ne faisaient plus d'efforts en fin d'année. Sur un échantillon réduit, les statistiques de réussite aux tirs favorables peuvent donner l'illusion d'une meilleure défense qu'en réalité. Portland croit en son noyau de joueurs comme Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Danny Avdija et Donovan Clingan. Ils pensent que c'est réel. Ils ont le sentiment que ce groupe est prêt à franchir un cap. Et donc ils ont fait quelques changements dans ce sens. Après s'être séparés d'Anthony Simons, ils ont recruté Drew Holiday, un joueur expérimenté et champion, puis ont ajouté Damian Lillard, affichant ainsi clairement leurs ambitions. L'année dernière, ils ont fait un bond en avant, s'imposant comme une équipe en pleine ascension dans la conférence Ouest pendant l'intersaison. L'ajout de joueurs confirmés comme Drew Holiday vise à franchir un cap et à se qualifier sérieusement pour les playoffs et le play-in. La saison prochaine, Damian Lillard reviendra de sa blessure au tendon d'Achille. Les jeunes auront encore progressé et ils auront tous ces éléments pour enfin construire une vraie équipe compétitive autour d'eux. Damian Lillard, cette fois-ci plus âgé et revenant d'une blessure au tendon d'Achille. Mais cela reste un énorme coup de pouce pour une équipe qui semblait construire quelque chose et qui maintenant semble se diriger vers le statut de semi-prétendant. Mais dans un an cependant. Bien sûr, cela nécessite une grande confiance dans le retour de Damian Lillard suite à sa blessure au tendon d'Achille et dans le joueur qu'il sera alors. Mais je pense que cela montre surtout une équipe prête à franchir ce genre de cap. Et c'est juste une situation folle en général pour les Blazers qui, en 2 ans, sont passés du fait d'obtenir tous les atouts qu'ils ont reçus en échange de Damian Lillard. Des joueurs comme Toumani Camara sont cruciaux pour leur équipe actuellement. Et ils ont gardé le choix qui est devenu Scoot Henderson, alors que Dame voulait qu'il l'échange contre un joueur de niveau prétendant au titre et quelqu'un d'autre a payé son contrat. Il avait ce contrat énorme pour les saisons suivantes. Quelqu'un d'autre paye pour ça et Damian Lillard est toujours dans l'équipe 2 ans plus tard. C'est une situation qui, franchement, ne me rappelle aucun précédent dans l'histoire de la Ligue. Et ils ne récupèrent pas le Damian Lillard d'il y a 2 ans, ils n'obtiennent pas le Damian Lillard pour lequel les Milwaukee Bucks ont échangé il y a 2 ans. Il restera probablement très bon et capable de tirer le ballon. Et franchement, c'est juste une histoire vraiment géniale d'avoir un gars qui a été loyal à cette franchise pendant très longtemps. Ils ont connu du succès, atteignant une finale de conférence et réalisant de bons parcours en play-off avant de décider qu'il était temps pour lui de passer à autre chose. Et maintenant, il a l'occasion de revenir avec l'équipe, avec 2 ans pour vraiment construire ce jeune noyau autour de lui. Et vraiment, la seule comparaison qui me vient à l'esprit, c'est lorsque LeBron est parti pour rejoindre le Heat en 2010, puis est revenu chez les Cavs en 2014. Évidemment, LeBron et Dame ne sont pas au même niveau en termes de classement de tous les temps. Et bien sûr, à ce stade de la carrière de Dame, il est très différent de LeBron lorsqu'il est revenu chez les Cavs en 2014. Cependant, il existe des similitudes, leur départ de l'équipe, le rajeunissement de celle-ci, son amélioration et sa reconstruction. Pisma, il suffit de réintégrer ce gars dans l'équipe
Dans le cas de LeBron, c'était lors de la free agency. Dans le cas de Dame, c'était aussi lors de la free agency, après avoir été coupé et stretché par une autre équipe. Ce que je retiens surtout de cette situation, c'est que c'est vraiment génial. Ce ne sont pas des histoires dites qu'on voit très souvent en NBA, et j'ai hâte de voir ce que les Blazers vont construire autour. Dame dans un an remet en question si Portland échangera certains de leurs jeunes la saison prochaine, ou si Dame restera simplement pour accompagner l'équipe. Alors que cette équipe continue de grandir et de s'améliorer, la principale motivation n'était pas sur le terrain, comme l'ont souligné de nombreux reportages. C'était pour revenir dans un endroit qu'il connaît, c'était pour revenir là où sa famille se trouve. Et vraiment essayer d'apporter quelque chose à l'organisation de Portland qui manque depuis que Dame est parti. Cependant, il se passe beaucoup de choses passionnantes en basket ici, qui reposent sur plusieurs de ces éléments. Ils comptèrent déjà sur le développement des jeunes joueurs en arrivant dans la saison, avant même le retour de Dame. Scoot Henderson doit poursuivre sa progression pour permettre à Portland d'atteindre ses objectifs. Après un début de carrière décevant, il a commencé à comprendre certaines choses durant la deuxième moitié de la saison dernière. Mais il était censé être le meneur principal sur des attaques plutôt efficaces. Et ce n'est tout simplement pas le cas jusqu'à présent dans sa carrière. Deni Avdija a eu une excellente deuxième moitié de saison, mais c'était sur toute la saison dernière à Portland. Ils vont avoir besoin que cela continue de s'améliorer. Shadon Sharp doit être en bonne santé, ils ont Donovan Clingan, ils ont Jan Hansen. Beaucoup de choses se passent en fait soudainement à Portland. Ajouter Damian Lillard à tout ça rend les choses vraiment amusantes. Et je pense qu'au final, ça va finir par être une histoire vraiment géniale. Je ne sais pas si ça aura vraiment un impact sismique sur la ligue dans son ensemble, comme Portland dans un an, une fois qu'ils auront réintégré Damian Lillard dans l'équation. Tout dépendra de l'évolution du jeune noyau. Ils ne seront pas au niveau d'équipes comme Denver, Houston ou Oklahoma City. Ou même les Clippers qui se sont bien renforcés pendant l'intersaison. Mais je pense que c'est juste un rappel de l'aspect narratif de la NBA et de la façon dont parfois les choses ne se résument pas seulement à être un prétendant au titre. Reconstruire via la draft n'est pas tout, il faut aussi avoir des histoires et des éléments vraiment cool liés à ton équipe. Et je ne peux pas imaginer une histoire plus cool pour les Trail Blazers. Depuis le moment où Damian Lillard a demandé un transfert, aucun scénario que tu aurais pu imaginer n'aurait été aussi cool que de le voir revenir dans l'équipe 2 ans plus tard. De plus, il bénéficie d'atouts considérables grâce au transfert de Damian, ce qui explique en partie la situation. N'arrive pas. Aussi souvent, c'est parce qu'il y a des règles en place pour empêcher cela. Par exemple, les équipes qui échangent un joueur ne peuvent pas simplement le récupérer immédiatement après. Il y a une période d'attente avant qu'un joueur échangé puisse revenir dans son équipe d'origine pour éviter les échanges immédiats après un transfert. Et ensuite, doit-il d'avoir un accord interne permettant aux joueurs de partir puis revenir, en ayant obtenu des contreparties en échange. Il y a une raison pour laquelle ce genre de choses n'arrive pas si souvent et pour laquelle cela a même été possible initialement. Et c'est ce dont nous avons parlé dans les vidéos sur Lillard auparavant, comme Damian Lillard serait actuellement membre des Milwaukee Bucks. Sans sa blessure au tendon d'Achille, il aurait pu y avoir des discussions pour un transfert à Miami ou dans d'autres équipes. Mais à ce moment-là, avant sa blessure au tendon d'Achille, il était déterminé à rester à Milwaukee. Et ce qui a poussé l'équipe à le libérer et à étaler son contrat, c'est justement sa déchirure du tendon d'Achille. Finalement, je pense qu'il n'était plus un joueur sur lequel il pouvait compter pour la saison suivante. Et cela aboutit à la situation de Miles Turner et à Dame qui devient simplement agent libre. La situation de Bradley Beal est similaire, où je pense que la compréhension des gens est la même. Et la réputation de Damian Lillard en général a certainement diminué parce qu'il vieillissait et que son contrat était tellement fou. Mais il y a une différence entre Bradley Beal qui gagne 50 millions de dollars et maintenant 5 millions de dollars. Par exemple, être le 4e meilleur joueur des Clippers est différent de Damian Lillard qui gagne environ 60 millions de dollars chez les Bucks puis se blesse. Avoir une année pour se remettre d'une blessure et gagner environ 12 ou 13 millions de dollars pour jouer chez les Portland Trail Blazers. C'est l'un des scénarios les plus passionnants depuis longtemps et j'ai hâte de voir ce que ça donnera quand Dame reviendra jouer son premier match à domicile de retour à Portland. Une fois de plus, les Trail Blazers devront prendre des décisions cruciales lors de la prochaine intersaison en fonction des résultats de cette saison qui s'annonce passionnante pour eux.